Non, pour moi, dis les choses que... Ma bouche... Tu vas couper ça, non? Ma bouche, si, papa. Hey, j'aime trop dire la vérité, gâte. Hello, c'est Mimi. Je suis dans les Just avec Urban Breed. Ok, dis-moi, du cinéma. Déjà, Paradis, qui est ta toute première sortie cinématographique à la musique. Est-ce que tu t'attendais réellement à une telle succès et une telle carrière? Honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle carrière dans le monde musical. Parce que moi, de base, c'est le cinéma qui était ma number one passion. So, je ne m'attendais pas à ça musicalement parlant. Mais comme on dit, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il réserve à chacun. Et aussi, on parle de Donna, qui est sorti en 2017, qui est, je sais pas, le son qui t'a réellement mis en avant depuis tes débuts. Est-ce que quand tu mettais le son là en ligne, tu étais sûr que non, vu que c'est ça, tu t'es percé? Quand je mettais le son en ligne, j'étais quand même persuadée que ça allait faire un effet différent du premier, parce que le premier c'était Dance For You qui n'avait pas réellement bien été accueilli par le public, soit disant qu'il était trop américanisé. C'est clair que ma première sortie en tant que chanteuse, j'avais beaucoup d'influence américaine, je croyais que j'étais Rihanna de Balengu. Donc c'était tout en anglais et voilà, mais ça n'a pas donné l'effet auquel je m'attendais en fait. J'étais un peu déçue. C'est quand tu mets du tien, tu travailles, je te dis que tout le monde va se m'amener le café, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et en 2017, quand j'ai sorti Donna, je me suis dit que non, forcément ça là, ça va quand même donner parce que j'avais trouvé la formule exacte que les Camerounais recherchaient. Français, anglais, pidgin, un peu de dialecte. Et j'étais bien entourée, Phil, Bill, tout ça là, donc je savais pertinemment que même si ça n'allait pas exploser, ça allait quand même avoir un petit impact dans le game. 6 ou 7 ans déjà dans le showbiz de façon officielle chez toi. 7 ans, ouais. Comment tu fais pour être toujours en top trending? Ouais. Bon, après, je ne suis pas au top tout le temps. Hein. Franchement, je ne suis pas au top tout le temps, mais je parviens à maintenir le cap. Parce que c'est ça le plus difficile. Rentrer et maintenir. Soit tu es en haut, mais jamais en bas en fait. Et je pense que ce que je fais, des fois ça monte, mais jamais je descends en fait. J'essaie vraiment au maximum de rester au milieu, même quand ça ne donne pas. Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des tubes, c'est pas tous les jours qu'on fait les chansons que tout le monde adhère. Mais on fait quand même le minimum et le max de faire ce que les gens vont quand même apprécier. Et la minorité ou la majorité, je dirais. Donc, on essaye de faire au mieux. Tu es l'une des artistes qui, je dirais, reçoit le plus de bad buzz, des nouveautés, tout ça. Comment tu fais pour tenir face à tout ça? Quand on parle par exemple des femmes qui ont donné de la paternité à ton enfant, Nyangono, Nyangono. Comment tu fais? Honnêtement, je veux pas jouer à la dure. Mon frère, non, ça fait mal. Moi, j'ai envie de dire que ça faisait mal. Parce que tu vois, c'était nouveau pour moi de rencontrer ce genre de situation. J'avais jamais vécu de bad buzz. Et quand ça m'est arrivé pour la première fois, notamment pour la paternité de ma fille, j'ai pris une claque. Ça me choquait tellement, mais après, avec le temps, j'ai compris à mes dépens que c'est comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme le miel, en fait, tu vois. C'est tellement où tout le monde veut venir, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je me considère comme un petit miel. Les gens viendront toujours... Et aussi, le fait de partir, je sais pas, à Dubaï, pour les chirurgiens. Voilà, tout ça là, c'était de trop. C'était fort parce que c'était une première fois que tout cela m'arrivait. Mais je pense que ça m'a... Aujourd'hui, je suis forte. Aujourd'hui, pour tout dire, quand on ne me coche pas, je ne suis pas à l'aise. Il faut que je cherche un truc. Je cherche toujours un truc que non, gars, on a été trop gentil avec moi. Tu es trop belle, ouais, mon frère, non, mais il faut quand même qu'il y ait un truc, tu vois, un peu. Donc, du coup, je crée souvent les petits buzz là sur les réseaux. Seulement pour qu'on parle un peu de moi et j'en profite pour lancer un projet parce que tout buzz, hein, même si c'est négatif ou positif, égale à buzz. Donc, il faut juste profiter de l'instant. Si tu devais mentionner 3 choses dont tu es le plus fier depuis le début de ta carrière, quelles sont ces 3 choses? La première, c'est la naissance de ma fille. Parce que je pense que c'est une très grosse bénédiction. C'est la remarque que j'ai faite. Dès qu'elle est venue dans ma vie, tout a commencé à changer. Franchement, c'est la plus grosse bénédiction que le Seigneur m'ait donnée. La deuxième, c'est mon canal d'or. Ouais, mon canal d'or parce que
tant d'années à chanter, machin, comme tu disais, body, enfin, on t'insulte à gauche, tu es nul, tu es ceci. Et quand on te donne ton Canada, tu dis que, ah, malgré tout ça, tu vois, on a reconnu que je mérite, tu vois. Et troisième, c'est l'académie, en fait. Jusqu'ici, ce sont les trois choses qui sont très, très importantes dans ma vie. Et donc, tu as sorti un projet Santé Chania, c'est là quelques mois. Ouais. Déjà, est-ce que tu es satisfaite du retour des fans? Et est-ce qu'on devrait attendre encore plus de toi? Hyper satisfaite du retour des fans par rapport à Sound Session. Franchement, jusqu'à aujourd'hui encore, j'en parle et tu vois, les gens sont toujours autant excités que ouais, j'aime plutôt tel titre, j'aime tel titre. Mais malheureusement, je dois admettre que j'ai pas fait véritablement de com parce que c'est pas évident quand tu es ton propre producteur, tu es chanteur, tu es maman, c'est pas évident de porter tout ça sur ses épaules. Et après, j'ai eu ma tournée européenne. C'était pas facile pour moi de gérer tout ça en même temps. Ça m'a même rendu malade. Je me suis dit, bon, je vais un peu prendre un petit recul et puis faire un grand saut quand tout sera OK, tu vois. Pour l'instant, le Sensation, c'est bon, on a fini avec. Mais je continue à faire la com. Je recommence même, je dirais, à faire la com parce que c'est mon projet. Je vais faire la pomme d'Omtam, ma chose. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais déjà, je prépare déjà le premier album qui sortira l'année prochaine. Des feats improbables. Non, vous n'êtes pas prêts, gars. C'est pas vrai. Tu parlais de l'autoproduction tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, tu es propriétaire de label. Tu rentres dans le cercle des artistes propriétaires de label. C'est quoi la vision? Autoproduit uniquement ou bien produit des jeunes talents? Mimi Nation Records, moi je ne suis pas là pour vendre le rêve à quelqu'un. Pour l'instant, je me produis d'abord. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Moi, pour produire un artiste, il faut mettre l'argent. Essayer que c'est ma soeur, c'est mon frère. Non, c'est pas ça qui paye les factures. C'est l'argent. Pour vraiment donner la chance à un jeune de vraiment s'exprimer. C'est les dos. C'est-à-dire que studio, vidéo, featuring, même il doit être propre, d'être soin. Et pour ça, il faut les dos. Et pour l'instant, honnêtement, je ne suis pas encore capable de le faire. Mais j'entrevois. Franchement, c'est un truc auquel j'y rêve. Véritablement, des filles comme les garçons pouvoir produire des jeunes parce qu'il y a tellement de talent. Et quand le Seigneur va me bénir, je crois que je vais annoncer ça bientôt. Oui, tellement de talent, notamment par rapport au rap contest. On a été témoins de ton fanatisme par rapport à certains artistes. Comment tu as vécu ça? Non, gars, c'était comme... Il y a un truc qui passe sur Netflix, là, c'était un peu ma part là-bas, quoi, tu vois. Et c'était trop kiffant de voir comment il y a d'énormes talents, mon Dieu, des rappeurs, des jeunes, c'était trop top. Et j'applaudis encore l'initiative de Urban Bridge. Roderick, franchement, ce que tu fais, chapeau, courage. Et j'espère que ça va continuer comme ça, là. Et je sais que le prochain meilleur rappeur sortira de là. Mimi, à quand le prochain pas possible? À quand le pas possible de Mimi? Gars, moi, je ne veux pas faire que je dis la date, je ne connais pas. Pour l'instant, je sors d'abord les chansons, je sors les albums. Il me faut beaucoup de contenu. J'ai sorti un EP, ouais, c'est bien. Avant l'EP, il y avait les singles, mais je pense qu'il faut que j'ai vraiment de la matière. Et c'est pour ça que je me prépare, je me concentre plus sur la sortie de mon album l'année prochaine. Et ça dépendra de comment le public l'accueillera. Ensuite, on décidera si c'est le moment ou pas de faire le pas possible. Et pas moi taper pour toi, gars. Même si dans 5 ans, 10 ans, on va faire, il faut que ce soit propre. Bon, on a fait une petite remarque dans notre industrie. Yeah. Les artistes, il y a un manque de collaboration entre artistes, notamment entre femmes artistes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que cela est réellement un frein à l'avancement de notre industrie? Un frein, non, je ne pense pas. La collaboration, c'est la collaboration, que ce soit avec homme-femme ou femme-femme. Maintenant, si après, aujourd'hui, il y a plus hommes-femmes qui se font, bah, autant mieux le faire. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de collaborer avec des femmes. Je pense que là, j'ai collaboré avec Lidl, j'ai collaboré avec avec des femmes qui veulent bien. Tu vois, c'est pas tout le monde qui veut. Hein? Donc, c'est un peu ça. Pour moi, il n'y a pas de souci à ça. Le plus important, c'est de collaborer, que ce soit avec homme, femme, femme, femme. C'est lui qui veut faire. Mais on gagnerait plus à faire plus de collaboration femme, femme. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Pour être véridique, il n'y en a pas. Ça va sortir un peu de ce qu'on voit tous les jours. Ce serait intéressant si on avait plus ce genre de collaboration. Si Mimi de 32 ans devait donner un conseil
à la Mimi de 25 ans, que lui diras-tu? Non, pour moi, dis les choses que... Ma bouche... Tu vas couper ça, non? Ma bouche, si, papa. J'aime trop dire la vérité, gars. Attends, je dis que... Je vais appeler de petit ici, là. Ouais... ok. Ok, si Mimi de 32 ans devait dire quelque chose à Mimi de 25 ans, j'allais lui dire que le gars là, il va te terminer.